Chers fidèles, le sel béni, également appelé sel exorcisé, a un pouvoir que nous, chrétiens, ignorons généralement. C'est une protection sacramentelle que nous pouvons utiliser de multiples manières dans notre vie et dans celle des autres. Elle est facilement accessible, même dans les situations les plus difficiles. Le sel a eu dès l'origine un caractère sacré et religieux, tant chez les païens que chez les juifs. D'où le fait que le sel béni est fortement associé au combat spirituel et à la protection contre les influences démoniaques, tout comme l'eau bénie. Dans le monde antique, c'était une substance précieuse. Les soldats romains étaient souvent payés avec du sel, d'où vient le mot salaire. Le sel était également utilisé pour conserver les aliments comme le poisson et la viande, soigner les maladies, fabriquer des onguents et surtout, aussi pour purifier et désinfecter. Et de manière connexe, il symbolisait l'immortalité et la préservation de la corruption spirituelle. Il est intéressant de constater que le sel en lui-même ne sert à rien. Ses bienfaits s'améliorent lorsqu'il entre en contact avec autre chose. Par exemple, nous ne consommons pas de sel seul, nous l'utilisons pour aromatiser ou empêcher les substances et les aliments de se décomposer. Et c'est une métaphore de notre vie spirituelle qui, en fait, n'a de sens que dans la mesure où nous vivons pour les autres, pour notre prochain et pour Dieu. De la même manière que le sel trouve sa valeur en conservant, en aromatisant ou en purifiant. Et c'est ainsi que le sel est associé à l'hospitalité, à la bonne humeur, à l'accueil et à l'amour des autres. Toutes choses que le diable déteste profondément. Il existe divers passages bibliques qui montrent ces évaluations du sel. L'un est le miracle de l'eau curative accompli par le saint prophète Élichéo dans le livre des rois. Chapitre 2, 19. Il jeta du sel dans la source contaminée et pria ainsi. Le Seigneur dit, « Je rendrai ces eaux saines, et il n'en sortira plus ni mort ni terre stérile. » Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13, Jésus a prêché sur le sel, décrivant ses élus comme « le sel de la terre ». Et dans le livre de Marc, Jésus nous rappelle « Le sel est bon, mais si le sel devient insipide, comment lui donner du goût? Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. » Le sel béni fait donc partie des sacramentaux que les chrétiens peuvent utiliser pour se protéger et guérir. Rappelons que les sacramentaux sont des signes sacrés qui prédisposent les personnes à recevoir la grâce. Leur efficacité dépend donc de la foi et du dévouement de ceux qui les utilisent. Le sel béni ou exorcisé est également un outil puissant pour ceux qui en dépendent, notamment pour leur apporter protection et bouclier contre les attaques du diable, les libérant également du mal. Mais cela doit être fait avec foi et non comme une superstition malsaine. L'Église catholique romaine veut nous donner les remèdes de la foi et de la prière qui peuvent nous aider à triompher des forces de Satan et de ses disciples. Le sel béni, qui, comme on le voit, trouve ses racines dans la Bible, est donc devenu une tradition de l'Église catholique. Considéré comme un symbole de pureté, de foi et d'amitié, le sel béni a été utilisé tout au long de l'histoire pour protéger les environnements et les objets des influences négatives et du mal. La bénédiction du sel représente la demande de protection divine et de purification des lieux et des choses bénies. Pour ces raisons, aujourd'hui, le sel béni est encore utilisé à de nombreuses occasions, comme lors de la bénédiction de maisons ou d'édifices, lors de rites de purification et de guérison, ou encore lors de funérailles. Il est également possible qu'il soit utilisé lors de cérémonies de mariage ou lors d'autres célébrations importantes, comme moyen de demander la bénédiction de Dieu pour un nouveau départ ou une nouvelle phase de la vie. Cependant, le sel exorcisé, même s'il est appelé ainsi, ne peut être exorcisé, car il n'est pas considéré comme un objet animé ni doté de sa propre volonté. Cependant, le sel béni
peut être utilisé dans le cadre d'un rituel de purification ou de bénédiction, au cours duquel la protection divine est recherchée contre les influences négatives et le mal. L'exorcisme est un rite religieux qui ne peut être pratiqué que par des prêtres autorisés. Il est utilisé dans l'Église catholique pour chasser les mauvais esprits et libérer les personnes ou l'environnement de l'influence du mal. Si vous souhaitez protéger votre maison ou d'autres environnements des influences négatives, vous pouvez bénir le sel et l'utiliser pour asperger les pièces ou le placer à des points stratégiques de la maison. Pour utiliser du sel béni, il suffit de prendre du sel et de le faire bénir par un prêtre en récitant une prière ou une formule de bénédiction précise. Rappelons que les sacramentaux sont des signes sacrés qui prédisposent les personnes à recevoir la grâce. Leur efficacité dépend donc de la foi et du dévouement de ceux qui les utilisent, même si leur pouvoir n'est pas complètement annulé en raison de l'incrédulité de la personne. Une fois béni, le sel peut être utilisé pour saupoudrer les pièces ou les objets que vous souhaitez protéger, ou bien il peut être déposé en petite quantité dans des points particuliers de la maison ou du bâtiment, comme les entrées, sous le lit, sur les miroirs, sur les encadrements de portes, fenêtres et dans les coins de la pièce. Un grain de sel béni transforme l'eau ordinaire en eau bénite qui peut être utilisée pour le rite des asperges, au cours duquel de l'eau bénie est aspergée sur les milieux ou les objets pour les bénir. De plus, la bénédiction exorcisme du sel purifie et libère de tout mal physique, mental et spirituel. En effet, le père Gabriele Amort, l'un des plus grands exorcistes du diocèse de Rome récemment décédé, nous a appris à toujours mettre du sel exorcisé dans les coins des maisons, dans les chambres, dans les voitures ou dans les sacs à emporter avec soi. Ainsi, le père Amort a encouragé l'utilisation du sel exorcisé pour son bénéfice protecteur et défensif. Il a déclaré que cela signifiait la protection de Dieu pour ces personnes et ces lieux en libérant l'individu de tout mal spirituel, physique et psychologique. Il proposait également que cuisiner avec du sel exorcisé, voire le manger en grains, serait bénéfique en cas de maléfice en éliminant les éventuelles impuretés restant dans le corps d'une personne touchée par des afflictions diaboliques. Chers amis, si vous avez apprécié la vidéo, nous vous invitons à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager cette connaissance importante avec vos proches. Merci beaucoup pour votre soutien et que Dieu vous bénisse en vous accompagnant toujours dans votre cheminement spirituel. Amen.